Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis Asri Abdelhakim, ingénieur système Windows et Cloud Azure, certifié Azure Administrateur Associate. Euh, et maintenant, j'occupe le poste administrateur système. La vidéo d'aujourd'hui, nous allons expliquer le protocole DHCP. Donc, on va commencer par une petite description du protocole DHCP, bien sûr sur Windows Server, la version Windows Server 2016. Et ensuite, bien sûr, on va attaquer la partie pratique et la installation, bien sûr, l'installation c'est très simple. Et la configuration du protocole, la création des pools et l'intégration d'un client Windows 10 avec le service. Alors, je vais commencer. Donc, j'ai sur ma machine, c'est une machine comme j'avais mentionné, c'est une machine Windows Server 2016. Alors, j'ai cette machine et aussi j'ai la machine de Windows 10. Alors, apparemment, je pense qu'il y a un souci de mise à jour. Donc, OK. Alors, sur ma machine Windows Server, euh, je vais aller au DHCP, au service DHCP. Alors, maintenant, j'ai déjà installé le service DHCP. Donc, pour l'installation, c'est très simple. Il faut juste euh, de cliquer ici Manage, Add Roles and Features. And ensuite, Next, Next, Next. Et tu cliques sur le DHCP. D'accord? Donc, il y a ici le DHCP. Donc, voilà, DHCP serveur. Voilà. Et installation très simple. Donc, maintenant, je vais aller aux Tools après DHCP. Donc, j'ai déjà une configuration. Si par exemple, par hasard, ici, vous ne trouvez rien, donc il faut juste de cliquer sur File, Action, ok, Action, Add Server. Add Server, on clique, si par exemple, vous allez trouver l'adresse ici du serveur, sinon il faut rechercher par le nom de serveur ou son adresse. Donc pour moi, je tape serveur 2016, je clique sur Browse, ok, serveur, check names, serveur 2016, ok, ok, donc voilà, il y a ici mon serveur. Donc apparemment sur les scoops, alors sur les scoops, donc il y a l'adresse pool, donc je check, oh là là, j'ai juste 5% pour Windows 10. Alors, sur l'adresse pool, ici on définit l'adresse, la plage du DHCP. C'est-à-dire, je veux que le protocole DHCP commence à distribuer les adresses à partir de l'adresse 20. D'accord? Du 20 jusqu'au 50. Par exemple, vous pouvez définir l'adresse euh, que vous voulez. Alors, j'ai déjà une configuration comme j'avais mentionné. Alors, maintenant, je crée une nouvelle ou un nouveau scoop. Donc, je clique sur IPv4, New Scoop, et je continue la configuration. Non, on fait scope 2. Description, même chose. Start IP addresses. Donc, l'adresse où le protocole DHCP commence avec, par exemple, je clique 10.00, je commence par 110, d'accord? Et l'adresse end, c'est 10.00.150, d'accord? Ou ici 120, pour qu'il soit en parallèle avec le, 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 le scoop précédent. Donc, et le length, c'est 255 trois fois et 0. D'accord? Next.
oh, the address range and conflict. Ah, the address range and oui, oui, exactement. Il y a un conflit entre des adresses. Alors, je supprime ce scope-là. D'accord? Yes. Et je crée un nouveau scope. Donc, ici, scope 2, 10, 0, 0, 120, 10, 0, 0, 150. Et si je mets 24. Si par exemple, je veux ajouter des exclusions, c'est-à-dire euh, des adresses où le protocole DHCP ou le service DHCP, il va pas contribuer ces adresses-là. Par exemple, si j'ai un serveur avec une adresse IP statique, par exemple un serveur ESXi, comme j'ai un serveur derrière la caméra ici, un serveur ESXi avec une configuration de 16 Go de RAM, DDR4, un SSD de 256, 3 espaces de stockage, et ainsi de suite, carte graphique, etc., etc. Alors, euh, par exemple, je veux fixer une adresse pour mon serveur. Euh, J'ajoute cette adresse en exclusion ici, ou j'ajoute une place d'exclusion. Pour mon cas, par exemple, à ce moment-là, je veux rien ajouter pour les exclusions. Donc, je clique sur Next. Alors, lazy duration. Lazy duration, si par exemple mon serveur de HCP, il va se rafraîchir dans 8 jours, etc. Donc, je laisse par défaut, c'est-à-dire 8 jours. Do you want to configure option for this code? Okay. When client they given a donc je clique sur No, I will configure this option later et je clique sur Finish. Donc voici mon scoop, c'est les nommé scoop 2. Donc l'adresse pool c'est ça. Donc du 120 jusqu'au 150. Adresse lise. Donc je check. Alors les réservations, pas de réservation et le policies, etc., etc. Donc voilà, c'est une configuration simple du DHCP. Si par exemple je veux configurer le le failover. Donc le failover, si par exemple euh, je veux configurer la haute disponibilité du serveur DHCP, c'est-à-dire si par exemple mon serveur actuel est tombe en panne, euh, j'ai j'ai déjà un serveur configure autant de haute disponibilité euh, pour prendre la place du premier serveur. D'accord? Donc, c'est une configuration simple, configure failover, next. Et ici, je mentionne l'adresse du partner serveur, c'est-à-dire le deuxième serveur. D'accord? C'est très simple. Alors, maintenant, nous sommes maintenant sur la partie du test. Alors, la machine est bien démarrée. Donc, j'accède à ma machine Windows 10 pour vérifier la configuration du DHCP. Entre-temps, je vérifie mon serveur 2016. Donc, bien sûr, c'est bien configuré. Euh, je- alors, il faut activer le scoop. D'accord? Maintenant, le scoop est activé. D'accord? Et aux statistiques, je vérifie si je vérifie l'utilisation des adresses distribuées au niveau du serveur. Donc, maintenant, c'est in use, il y a 0%. Alors, ma machine est bien démarrée. J'ai pas demandé le gestionnaire des tâches. Donc, je clique sur clic droite, ouvrir les paramètres de réseau pour configurer l'adresse ou pour configurer que la carte réseau prend l'adresse d'une manière automatique. Donc, centre réseau et partage.
Alors, modifier les paramètres de la carte. Donc, Ethernet 0, propriété, IPv4. Donc, DHCP, c'est bien. Maintenant, je vérifie. Statut. Ah, ok, l'adresse APIPA. D'accord. Donc, c'est l'adresse APIPA. Donc, il faut vérifier ou il faut attendre un petit peu. Je vérifie au niveau du serveur. L'adresse du serveur, c'est 011. C'est bien. Wesh. Ici, diagnostiquer. Donc, je vais désactiver la carte et ensuite l'activer. Je check entre-temps. Ah, c'est bon. Maintenant, je pense qu'elle a bien. Hmm, alors, propriété, détail, 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 statut et détail. Donc voilà, c'est 10.00.120. Et si c'est par exemple, je clique refresh, donc c'est in use 1, c'est 3%. D'accord? Donc c'est très bien. C'est ça la configuration du DHCP. C'est une configuration très simple. Et pour un administrateur système et réseau, c'est très nécessaire de configurer le DHCP. C'est pas la configuration du DHCP, ça dépend le case use ou les cas d'utilisation de l'entreprise ou de service ou quel que soit. Par exemple, pour, pour un, pour un pôle ou pour un division, pour un service, je configure le DHCP, les adresses du haut, par exemple. Et pour mes serveurs critiques, c'est par exemple un serveur ESXi, serveur Linux, etc. Bien sûr, il faut configurer une adresse IP statique et, créer des exclusions au niveau du serveur DHCP. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Donc, quoi d'autre? Donc voilà, c'est ça. Donc, statut. Alors, si par exemple ici, euh, je modifie je modifie par exemple le scoop. Par exemple, je mets 130. Je clique OK. Apply. OK. Je clique Deactivate. Yes. And Activate. OK. Je viens ici. Je désactive la carte et je l'active encore. Ah. Je check. Statut. OK. C'est 130. Parfait. Donc, la synchronisation, c'est c'est rapide. Donc, j'espère que c'était clair pour vous et à la prochaine vidéo. Au revoir.